Tunasalimia kanisa ya Bwana magharibi ya leo mjina la Yesu Nous Kristo. saluons l'église de Dieu ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bwana Mungu awabariki wote. Que notre Dieu vous bénisse. Nawaza kila mmoja katika furaha. Je pense que tout le monde est dans la joie. Mbele ya kwanza tulisumbulia na mtumishi wa Mungu Frère Kalonji, alisema nilamkia kanisa yote mjima mjina la Yesu. Le frère Kalonji vous a salué tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kisha Frère Mwamba, Et le frère Mwamba, pasteur wa Kolwezi, le pasteur de Kolosi, aliniambia kama ninafika nilamkie il m'a mjina la chargé Yesu aussi de vous Kristo. saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bwana Mungu apate kuwabariki wote. Que Dieu vous bénisse tous. Bila kupoteza wakati tutashimama. Sans plus tarder, nous allons tous nous lever. Tutafungula kitabu yetu mu 1 Samuel chapitre 25. Dans le livre de Samuel chapitre 25, 1 Samuel, Chapitre 25, 1 Samuel 25, tutasoma 2 na 3. c'est dans le livre 2 et 3. Tutakunjamisha bichwa nipate kuomba. Inclinons nos têtes, je vais prier. Baba Mungu aliye juu mbinguni, mfalme, Notre roi et notre Père céleste, nashukuru jina lako na kupikia asante mwi glorifie wakati ton nom, je te remercie ce soir kwa sababu uko Mungu mkamilifu na parce que Mungu mwema. tu es un bon Dieu. Tunaamini aseme magharibi utazungumza na mioyo Nous yetu. croyons que ce soir tu vas parler à nos cœurs. Ndio kwa maana tunakuomba upate kupardone mazambi C'est yetu pour nous yote. demander que tu nous pardonnes de tous nos péchés, Utayarishe mioyo yetu que tu puisses aussi préparer nos ndio cœurs tupate kupokea neno lako. afin que nous recevions cette parole. Tunaomba hii machache, Nous demandons au nom tunaamini sasa et utaifanya. nous croyons que tu vas les accomplir, Ndio le jina faire. la Yesu C'est dans le nom du Kristo. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 25. Samuel wa kwanza sura yake 25. Il y avait à Moab un homme fort riche possédant les biens à Carmel. Kule kwa Moabu kulikuwa mtu mwenye nguvu na mtajiri, alikuwa na mali mingi kule Karmeli. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Alikuwa na makondolo 3,000 na 1,000 ya Et bambuzi. il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Alianza kwenda kule Karmeli juu ya ile vivuko vyake. Le nom de cet homme était Nabal. Jina ya ule mtu wala binadamu ilikuwa ni Nabeli, Et sa femme s'appelait Abigail. na mke wake jina lake Abigaili. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Alikuwa mwanamke mrembo kwa uso na mwenye kuona mzuri, kuishi mzuri. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Lakini matendo ya ule binadamu mwanaume ilikuwa mibaya kabisa. Il descendait de Caleb. Alianza kutoka kule kwa Caleb. Bwana Mungu abariki kusoma kwa neno Notre lake. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prenez place. Yekele fumwetu amena momoka mwanda wa bumi bwanyeke jesene jeseko pano langa kulampene tata kwa bilalo ne bilalo kwetu kona fwena nyeke nyeke fumwetu nyeke kwa tata ekolo kwa kwetu kusanga na sake kumona byalwa bivule binetu muya wa bilanga bipango byalesa eyo ibine binetu bapangilebyo nyeke nefumwetu amiwekeke nasale balopa mitima mifite mwa makumbi na muvula akatendukako kwa kwetu Yesu ukapopulako ipolo ya kweso mundo we ya nyeke nefumwetu Alléluia. Amina. La sagesse d'Abigail. Hekima ya Abigaili. La sagesse d'Abigail. Hekima ya Abigaili. Huyu mwanamke alikuwa mwanamke wa hekima sana. Cette femme, elle était une femme sage. Huyu mwanamke Biblia inamtemwenye. La Bible témoigne pour cette femme.
alikuwa mbele yeye mwenyewe alikuwa mzuri. Elle était belle de figure. Alikuwa mzuri kumwili yake yote Elle mzima. était belle partout. Kisha alikuwa mtu akongopa Mungu. Elle craignait Dieu. Alikuwa na roho ya bien. Elle avait un Alikuwa mwanamke wa bon esprit. kujishusha. Elle était une femme qui s'humiliait. Abigail. Abigail, Ni mtu moya c'est une femme. kama wewe unamdivorce asubuhi. Si vous divorcez le matin, Kwa kusema magharibi anapata bwana et ce mwingine. soir on va encore l'épouser. Mais lakini asikuangalia mzuri yake. Mais elle n'a pas regardé à sa Alianza beauté. kuangalia sheria ya Mungu. Elle regardait la loi de Dieu. Mais angalia huyu mwanamke. Regardez cette femme. Mu maisha yake. Dans sa vie, Alipata bwana mwa mubaya. elle a été épousée par un mauvais mari. Nabal. Nabal. Alikuwa bwana C'était un mubaya. mauvais mari. Nabal alikuwa riche. Il était riche, Nabal. Nabal alikuwa na makuta. Il était friqué. Nabal alikuwa entrepreneur. Il était entrepreneur. Alikuwa na bantu ya kazi. Il y avait les gens qui Mais travaillaient pour lui. Nabal, hein, Mais lui, Nabal, Bible inamtemwanyia. la Bible témoigne pour lui alikuwa mubaya qu'il sana était mumatendo. mauvais dans les actes. C'est pourquoi ndugu C'est mpendwa. pourquoi mon frère bien-aimé, Dada mpendwa. ma soeur bien-aimée, Wewe haujaolewa. toi qui n'es pas encore Niko marié, nakukonseya magharibi je ya te leo. conseille ce soir, Tire attention. unapaswa keba ange, Hapana kufuata mali. ne suis pas la richesse. Mali hailetaki salama. La richesse n'apporte jamais la paix. Wanaweza kukuoa. On peut t'épouser Kuko mtu washipo mali. par un homme pauvre, Mais iko na roho ya mais qu'il Mungu. a l'esprit de Dieu Utaishi katika salama. et tu vivras en paix. Alléluia. Amina. Unapenda bwana parce anakuya na motoka. Toi, tu aimes le mari parce qu'il est venu véhiculer Unapenda bwana juu na magasin. et parce qu'il a des shops. Utalapa. Tu vas gérer. Utashinda kupata salama. Ah, tu n'auras pas la paix Kama ana na roho ya Mungu. s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Salama La paix inatokana kwa Yesu. provient à Jésus. Huyu Nabal C'est Nabal, ni mfano ya dunia. c'est le type du monde. Huyu Nabal Nabal ni mfano ya dunia. typifie le monde. Dunia Le monde, muko mali. il y a la richesse. Dunia Dans le monde, mambo yote utaipata. tu vas trouver tout ce que tu cherches. Muko cobalt, Il y a cobalt, muko diamant, il y a diamant, muko il y a l'or, muko zinc, il y a zinc, muko bintu il mbalimbali. y a différentes pierres précieuses. Ndio maana Yesu C'est pourquoi Jésus, ile siku shetani ce jour-là, le diable alimubeba, lui avait transporté. anamwambia sema angalia dunia, Il a dit, regarde le monde, angalia Lualaba, regarde le là-bas, angalia Okatanga, regarde au Katanga, angalia Congo, regarde le Congo, angalia Zambie, regarde la Zambie, angalia Amerika. regarde l'Amérique. Kama leo unaniabudu, Si tu m'adorais aujourd'hui, nitakupa dunia. je te donnerai tout ce monde. Tu dunia, Parce que c'est le monde, dunia le monde, iko na mali sana. c'est plein de richesses. Mais dunia haina mzuri. Mais ce n'est pas un bon endroit. Dunia hamuna Il shukrani. n'y a pas Mu dunia dans le monde. kama unanenepa ni mubaya. Si vous grossissez, c'est Kama mauvais. unakonda ni En mubaya. tout cas, si vous maigrissez Kama encore, c'est toujours un unapata mali ni problème. mubaya. Si tu es riche, c'est un problème. Kama unachomba ni Si mubaya. vous n'avez pas l'argent, c'est Kama toujours la même unakulia chose. ni mubaya. Si vous mangez, c'est toujours Kama mauvais. unalala na njala Si ni vous dormez mubaya. affamé, c'est toujours des Kama mvua problèmes. inakuya mingi ni S'il y a mubaya. beaucoup de pluie, Kama kipwa s'il y kinakuya mingi a ni la saison mubaya. sèche, c'est toujours un problème. Hamuna kizuri hata Il n'y a pas kimoja. quelque chose de bon dans ce monde. Jo Nabal ule. C'est le type de Nabal. 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 Shikani kwambie. Écoute-moi. Kama uko na voisin mupagano, Si vous avez un voisin païen, umufanyie vitu vizuri. que tu fasses lui des bonnes choses. Usichunga kurudishe vizuri. N'attende pas qu'il puisse aussi faire de bien en Ndani ya retour. mupagano Une sœur païenne, amwikalake kitu kizuri. il n'y a pas quelque chose de bon. Wewe umfanyie vizuri. Toi, fais toujours agir Sous bien lako. et supporte. Nabal alikuwa mtu mubaya. Nabal était un mauvais monsieur. Alikuwa na mali. Il était riche, Mais alianza kumaltraiter matravailleur mais yake. il ne faisait que maltraiter ses travailleurs. Mais huyu wa Nabal Mais Nabal, alipata mwanamke moya mwema. néanmoins, il a épousé une bonne Mwanamke wa femme. kwanza kuwaza divorce. Une femme qui ne pensait pas à Ndani divorcer. ndani ya Abigail. Dans Alianza kuangalia sheria ya Mungu. Abigail regardait qu'à la loi de Dieu. Ndio maana yeye alimteswa sana Abigail. C'est pourquoi Nabal a beaucoup souffert. Abigail hakuweza kutoka kuili Et mkweli. Abigail n'a pas pu divorcer. Juu Abigail Parce qu'Abigail alijua sheria ya Mungu. connaissait la loi de Dieu. Sasa vile wanasema mu Rome 7. Comme il est dit dans Romains 7, Tusome Rome 7. lisons le livre de Romains 7. Ni neno kali lilikuwa ndani ya Abigail. Quelle est cette parole qui était dans Abigail? Rome 7.
Romains 7, Waroma 7. Ndugu mpendwa, dada Mon mpendwa, frère, ma soeur message bien-aimée, Mungu nashikia hii magharibi le message que vous recevez iko ce ni soir, préparer kwa ça enlèvement. vous prépare pour aller dans l'enlèvement. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Tuko kumwisho nyakati. Ule hata sishikie mahubiri ya hii wakati Celui qui ne reçoit pas la prédication de ce temps, ajue asema iko nafanya mauvaise affaire il doit être conscient qu'il tape à côté. juu kanisa Parce que l'église, iko ni wakati bako na rétablir. c'est au moment où de rétablir l'église. Nous sommes au rétablissement de toutes Tuko choses. wakati wa kurudisha kila kitu. Romains 7. Waroma 7. Ignorez-vous, frères, Mshibe ule wa ndugu. car je parle à des gens qui connaissent la loi. Jo mimi kuna sema na watu wanajua sheria. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Sheria hii kuna mamlaka yule ya binadamu wakati yote kunaishi. Ainsi, une femme mariée, Hivi mwanamke mwenye elle kuolewa y est par la loi à son mari, anafungwa kupita sheria kwa Tant qu'il mume est wake vivant. wakati yote kwa hai. mais si le mari meurt, Kama mume wake elle amefariki, est dégagée yeye asina tena mwenye de la kufungwa. loi qu'il a liée à son mari. Ile sheria ilikuwa sha kumfunga kwa mume wake. Si donc elle est vivante de son mari, Wakati yote mume wake kwa hai, elle devient la femme d'un autre homme. anakuya mke wa mwanaume Elle mwingine, sera appelée adultère. ataitwa msharati. Mais si le mari meurt, Kama mume wake amefariki, elle est affranchie de la loi. yeye anatoka kwa ile sheria De ilimfunga, sorte qu'elle n'est pas adultère Wala wata en devenant la femme d'un autre. asiwezi kuwa msharati wakati anaolewa na mume mwingine. Ah! Hii mambo ilikuwa ndani ya Abigail. C'était Mushikia kule Abigail. tuko naenda ndugu mpendwa. Écoutez là où nous allons. Mushikia kule tuko naenda dada Écoutez mpendwa. là où nous allons, mes frères et bien-aimés. Huyu Nabal Nabal, alikuwa homme d'affaires. il était un homme d'affaires. Siku moja Un jour, anatuma watumishi yake il a envoyé ses bende disciples bakarishe kondolo mupori. aller perdre les désert. brebis dans le désert. Batumishi yake banakwenda mu desert. Ils partirent pour aller nourrir Kule les balienda coteaux. mu desert. Là où ils sont partis, Banaenda kutanisha batumishi ya David. ils sont allés croiser les serviteurs Parce de que David na David. yeye alikuwa riche. Parce que David était aussi un homme riche. David na yeye alikuwa na kondolo. Il avait aussi ses brebis. Mais banajiretrouve Ils se sont retrouvés, kundi ya David les troupeaux de David, na kundi ya Nabal ainsi que de Nabal. banajiretrouve mu region moya. Ils se sont retrouvés dans un même endroit. Maintenant sa vile batumishi ya David Comme les serviteurs de David, balikuwa bakombatant. ils étaient des combattants. Batumishi ya David Les hakuna serviteurs de mtu David, anaanza kuchezea kubanyama yabo. personne ne s'est joué des brebis de Hata David. simba hata usi Même les lions, même l'ours hakuweza kuchezea ne hapo. pouvaient pas se jouer Parce des que walikuwa brebis bakombatant. parce qu'ils étaient des combattants. Mais lakini huyu Nabal Mais Nabal, lui, anajiretrouve mu ile kundi, il s'est retrouvé dans ce groupe-là anabeneficia sécurité ya et David. il bénéficiait de la sécurité qu'avait David. Hakupotezaka nkondolo hata Il n'avait moja. perdu aucune de ses brebis. Bintu yake vyote vilikuwa vyenye kuenea. En tout cas, toutes ces choses étaient. Batumishi ya David C'était au grand complet. balaanza kuveye siri byabo na Et siri les vya Nabal. serviteurs de David veillaient sur les propres Na David brebis pour les aliuaka. Nabal. Et David était conscient. Balikuwa marafiki Ils étaient des amis. na batravailleur Et les travailleurs, balisikilizana balizomeleana ils sana. étaient tous ensemble, ils vivaient ensemble. Siku moja Un jour, banafika wakati ya fete, ils se sont retrouvés au moment de la mpaka fête. vile mulitoka kufete bonne année. Comme vous aviez fêté le nouvel an, Nabal Nabal, David David, anatuma batumishi yake, il a envoyé ses mwende kwa serviteurs. Nabal Allez chez Nabal. mukanilombe batondere. Allez demander pour moi les tondeurs. Mais mimi nipatia mbele message ya salama mumufikishie David Avant dana Nabal. tout, dès que vous arrivez chez Nabal, David alikuwa amenez na le message de la confiance paix. asema Nabal anaishakuwa rafiki. En tout cas, David était confiant que Nabal était son ami. C'est pourquoi mtu kama ni mpagano hapana kukonte sur lui. Pourquoi il ne faut pas compter sur un homme païen? Mpagano ndani yake mkaleke kitu En kizuri. tout cas, dans un païen, il n'y a jamais eu Huyu quelque chose Nabal de alikuwa bon. na orgueil sana. Nabal était un homme orgueilleux, Malgré alikuwa na bibi wa bien. malgré qu'il avait une bonne femme. Ndugu mpendwa, dada mpendwa. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, Bantu 10 banatoka les 10 hommes sont na partis message. avec un message. Banaenda kwa David, Ils kwa nani, kwa Nabal. partirent chez Nabal Juu bende baombe batondee. pour aller demander le tondeur. Bakuye baangalie namna ya kutosha manyonya ya Afin bakondolo. qu'ils viennent voir comment enlever les poils des brebis. Ndio maana tutasoma mu 25. C'est pourquoi nous allons, verset 25, Mu 6, mu verset 6. verset 6. Tunarudia paka mu 1 Samuel 25. Samueli wa kwanza 25 mstari wa 6. Verset 6. Mstari wake 6. 1 Samuel 25 verset 6. Shikia vile bantu walikwenda. Écoutez comment ces gens qui sont partis. Tasoma sana juu ya mushikie sanse ya hii tuko nashikia Je leo vais beaucoup magharibi. lire pour que vous puissiez comprendre la chose. 6. Mstari wake 6.
Tuanze pa 5. Il envoya vers lui 10 jeunes gens. Akatuma kwake wa vijana 10. Auquel il dit, Akawaambia, montez à Carmel. mwendeni Karmeli. Allez auprès de Nabal. Mwende kwa Nabali. Vous le saluez à mon nom. Mumusalimie mjina langu. Et vous lui parlerez ainsi. Na mtamwambia hivi. Pour la vie soit en paix. Juu uzima uwe msalama. Et que la paix soit avec ta maison. Na salama iwe na nyumba Et yako. tout ce qui t'appartient. Vyote vyako. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Miri pata habari ya kusema wewe kuna kile cha kukata nayo manyonya Oh, ya kondolo. tes bergers ont été avec nous. Na wachungaji wako walikuwa pamoja nasi. Ne leur avons fait aucun outrage. Hatukuwatukane hata. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Wakati wote walikuwa Karmeli hakuna hata kitu kimoja walipotesha. Demandez-les Uulize watumishi wako. à tes serviteurs. Uliwaulize Et ils watumishi te wako. diront. Na watakwambia. Donc que ces jeunes gens Sema wao vijana trouvent donc grâce à tes yeux, wapate neema kwa macho yako. puisque nous venons dans un jour de joie. Zote tunakuwa msiku ya furaha. Donne donc, je te prie, Unipatie basi na à kuomba tes serviteurs watumishi et à wako ton fils David na kwa mwana wako ce Daudi qui se trouve sous ta main. ili iko mkono yako. Lorsque les gens de David ils arrivaient, Wakati watu wale Daudi walituma ils walifika répétaient à Nabal toutes ces paroles. wakasemunula maneno kama haya kwa Nabeli. Ilikuwa ni message ya bien. C'était un bon message. Sasa mushikie réponse ya huyu bwana mubaya huyu. Écoutez maintenant la réponse donnée par cet homme Nabal. Normalement mu Israël, En Israël, kama bageni banakuya, s'il y a des visiteurs, utawapokelea, tu les recevras. unawapatia mai ya kunawa Tu leur mikono, donneras l'eau pour se laver le pied unawapakala mafuta, et les oindre l'huile. unawapikia chakula. Et tu prépareras pour eux la Ndio nourriture. unawauliza ni message kani mlikuya Et nayo. enfin, tu vas leur demander quel est le Mais message. Nabali akufanye Mais vile. Nabal n'avait pas agi de la sorte. Après kupokea message ya watumishi ya David. Après avoir reçu le message de Shikia serviteur de David, Nabali vile aliwachambula. écoutez la réaction de Nabal. Mu verset 10. Mstari wake 10. Nabal répondit aux serviteurs de David. Nabeli akajibu watumishi wa Daudi. Qui est David? David yeye ni nani? Qui est le fils d'Isaïe? Mtoto wa Isaïe ni nani? Anataka baba yake. Il cite même le nom de son père. Kiburi, L'orgueil, kibengo. l'arrogance. Aba bademo na bafrere bengine benekalaka na basere Il y bengine. a d'autres frères et sœurs qui possèdent ce genre Uko de na démons. kombana na bwana yako. Vous vous tirez avec votre mari. Unakosana na bibi Vous yako. vous tirez avec votre femme. Unaanza kutana na bako yako. Et tu commences à citer les parents de la femme ou de Uko l'homme. na bademo ya Nabal. Vous êtes possédé par les démons de Nabal. Na uyua zile matendo utapataka malipo Il yayo. faut savoir qu'il y aura toujours la rémunération de ce comportement. Qui est David? Daudi yeye ni nani? Qui est le fils d'Isaïe? Mtoto wa Isaïe ni nani? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Huku watumishi wengi wako nenda mbali na walimu yao. Et je prendrai mon pain, Na mitabeba mkate yangu, mon nom jina langu, et mon bétail que j'ai tué pour me tonder, na bifuko yangu miriwa juu ya tondere yangu. et je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Mimi nipatie ile kintu yangu wale watu sijui wanatoka wapi. Aba kumwombe bukari. On lui avait pas demandé la nourriture. Kibengo tu. Il était tellement arrogant. Anebajibu tu mukibengo. Il les a répondu de cette façon. Batumishi ya Nabal, Les serviteurs de ya Nabal, David. de David, Banashika si watu yaonaka mtu wa hivi. ils ont dit non, on n'a jamais rencontré un homme Turudi pareil. kwa patron ndio tukamwambie. Rentrons et allons remporter tout ça. Babiana bale banakunja mukila. Chemin faisant, ils ont fait le demi-tour. Ndio kupeleka rapport Ils sont kwa allés David. rapporter le rapport. Apporter le rapport à David. Mon frère, Ndugu yangu, pa hii dunia sur cette terre, tembea il faut mzuri, bien marcher. nyumba yako Ta maison, itakuwa munema. ça sera une maison qui sera dans la paix, Kila dans la kazi grâce. iko na malipo yayo. Ce que tu fais, chaque chose a sa Kila rémunération. kazi iko na malipo yayo. Hein, chaque travail mérite le salaire. Batumishi ya Nabal Les serviteurs de Nabal, banaangalia barekala banasumbura sema shikia patron écoutez le patron. anachambula tu David. Il a insulté David anamfanya parce que David. tellement il est impoli. Hii mambo hii tutafanya je? Qu'est-ce que nous allons faire? Hii nyumba ya patron La maison du patron, ina riske. ça risque. David akishika hii message Si David recevait ce message,
anarisikia kuya kuua nyumba yote mzima. Il risque de venir tuer toute la maison. Serviteur moya anatoka mbio. Un serviteur se leva rapidement. Anakwenda kunyumba ya Il Nabal. est allé dans la maison de Nabal. Anaenda kumtafuta bibi wa Nabal. Il est allé chercher Abigail, Abigail. la femme Asema bibi wa patroni mtu mwa wa Il dit bien. la femme du patron c'est une femme Twende raisonnable. kumwambia hii mambo. Allons lui dire la réponse qu'a donné son Serviteur mari. anaenda mbio. Un serviteur à la vite. Anaenda kwa Nabal. Il est allé auprès de Nabal. Abigail kwanza kutembea. Abigail ne circulait pas ici et là. Abigail alikuwa mwanamke mwenye kutulizana. C'était une femme posée. Kama ilikuwa wewe dada. Si c'était toi ma soeur, Balitaka kukutanisha hauna kunyumba on devrait hapana. te trouver absente de la maison. Ulienda wapi? Où est-ce que tu étais parti? Watoto bataka kushota za alipandia huko. Les enfants devraient dire Arienda Kaivi. Balikwenda kwa dada fulani. Il est allé chez telle sœur. Mais huyo Mais Abigail cette Abigail, alikuwa presente siku yote munyumba elle yake. était présente chaque jour à la Anaenda maison. soma kazi ya munyumba. Elle s'occupait des travaux Mambo yanakuya ménagers. yanamkutanisha munyumba S'il y a un yake. problème qui venait, ça va trouver Abigail à la Batumishi maison. banakuya mbio. Et le serviteur est allé vite. Bale balienda. Quand ceux qui sont partis, Banarudia kwa David. ils sont allés chez David. Banaenda kupeleka Ils raporo sont kwa David. allés donner le rapport à David. Dieu ile banasema muduzi. C'est pourquoi il est dit dans Les verset gens de 12, David watu wa Daudi rebroussèrent le chemin. banarudia munjia, Ils se retournèrent bakarudia, et redirent à leur arrivée toutes ces choses à David. na wakati walifika kule kwa Daudi wakamwambia maneno yote yenye kutokea kwa Nabal. Alors David dit à Hivi ces Daudi gens akasema kwa watu que wake, chacun de vous saigne son épée. kila mmoja wenu aweke makari kumupanga, Et ils saignèrent chacun leur épée. na kila mmoja akaweka makari kumupanga yao, David aussi saignait son épée. na Daudi pia akaweka makari kumupanga yake. Environ 400 hommes Walikuwa montèrent à sa suite. watu 400 wakaenda ile ngambo. Frère, Donc David a décidé. David a pris une décision. Au 14, Verset 14. un des serviteurs de Nabal Mmoja wa watumishi wa Nabali vit dire à Abigail, akakuwa kumwambia femme Abigaili, de Nabal, mke wa Nabali, voici David a envoyé des heures de messagers tazama Daudi alituma watu wake na ujumbe pour saluer notre bête. jua kulamkia mwalimu yetu. Il les a réduits. Ye akawatukana, Et pourtant, ces gens ont été très bons avec nous. japo watu walikuwa mzuri nasi, Ils ne nous ont fait aucun outrage. hawakututukana hata kamwe. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux. Wakati wote tulikana nabo pamoja, wakutunyang'anya kintu hata kimoja. Lorsque nous étions dans les champs, Wakati tulikuwa mshamba, ils ont nuit et jour servi de miraille. usiku na mchana wanaanza kutusaidia. Tout le temps que nous avons été avec eux, Wakati yote tuishi nabo pamoja, faisant paître les troupeaux. wakati tunaanza kulisha makondolo zetu. Sachez maintenant, maman, Ujue sasa hivi mama Abigaili, et vois ce que tu as à faire. kile unapasha kufanya Car la perte de notre maître jo kupoteza mwalimu et de yetu toute sa maison na nyumba yake yote est résolue. inafika. Il est si méchant qu'on osait lui parler. Eko mubaya sana, hakuna namna nataka kumzungumza. Nous-mêmes, ces serviteurs, nous ne savons pas parler avec notre patron. Il est tellement mauvais. Mais regarde un peu ce problème. C'est un problème très compliqué. On te donne l'argent et tu deviens riche. C'est Dieu qui t'a fait ça. Et tu commences à considérer tout le monde vil. Même si tu t'enrichis, il faut considérer tout homme comme créature de Dieu. Nabal était tellement orgueilleux. En tout cas, il ne faisait pas cas de quelqu'un. Même ses serviteurs ont échoué de les conseiller. Ils sont allés voir sa femme. Ils ont parlé à Abigail. Comme Abigail connaissait ce qu'est son mari, il a dit, en tout cas, il va faire tuer toute la maison. Je vais mourir avec mes enfants. Que dois-je faire, dit-elle. Regarde. Prenez les sacrifices. Prenez ça. Prenez les animaux. Prenez le pain. Prenez ces choses. Que chacun puisse prendre son animal. Un cheval. Que nous quittions ce soir. Si David quittait là-bas, il vient ici à Kanyaka. En tout cas, le matin, il va nous exterminer. Alors nous croisons avec lui mi-chemin. Abigail. Une femme sage. Frère, Donc, la sagesse c'est quelque chose vraiment de très haut.
Ses serviteurs, ils ont récupéré les chevaux, chacun sur les chameaux. Allons. La Bible déclare que elle n'avait pas eu le temps de dire au revoir à son époux. Concernant les salis, il n'y a pas du mariage là-dedans. Le mariage, c'est sur cette terre. De l'autre côté, il n'y aura pas le mariage. Ton mari qui t'attire vers une autre église de Kitwari, là il n'y a pas la solution. Soumission. Il n'y a pas la soumission. L'homme qui te dit d'aller voir le devin, il ne faut pas être soumis dans ce cas-là. Alléluia. Amina. Abigail savait que ça s'agit de la mort ou de la vie. Elle monta aussi sur les chameaux vers Lubumbashi. Si David venait ou pas, il se croise là-bas. Toute la nuit. Ils ont fait le marche. Ils ont fait le marche. Arrivé à mi-chemin, la nuit, elle a regardé de loin. David venait, très vraiment énervé. Chaque militaire avec son épée. Il disait, il regardait sur la montre. Allons vite. Avant les 6 heures du matin, il faut que la maison de là-bas soit dépouillée. On va amputer la tête, tout ce que lui qu'on va trouver dans la maison. C'était une décision prise par David à cause de ces insultes. C'était terrible. La maison de Nabal, en tout cas, a eu la vie sauve à cause du comportement de sa femme. Il venait, en tout cas très fâché. Écoutez ce que disait David. 21. Écoutez ce que David disait. David avait dit, c'est bien avec que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Est-ce que et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possédait. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Il parlait ainsi dans son cœur. Je l'ai servi. Et il me voit comme si je suis un homme vil. Avant 6 heures du matin, tout ce que je trouverai dans la maison de Nabal disparaîtra. Et de l'autre côté, Abigail aussi, elle sortit pour aller à la rencontre. Il dit, c'est danger de ma maison. À mi-chemin, Abigail a vu David venir avec toute son armée. Abigail est descendue sur le chameau. Elle est allée. Il est allé devant. Et David s'approchait. Et Abigail s'agenouilla. Elle plaira. À moi la faute, mon Seigneur. Oh, mon Bwana yangu micho mko na kosa. Kosa ni kwangu, Bwana. Frère, pour avoir ce genre d'esprit, la chose que vous n'avez pas commise, et vous vous repentez comme si c'est vous qui a commis cela. Quand son mari avait insulté, est-ce qu'Abigail était là? Elle était absente quand l'homme avait insulté. À cause de la vie de sa maison, la vie de Nabal et de sa maison, Abigail. Il s'agenouilla devant David. David venait avec monter. Elle a vu une femme à genoux. David s'arrêta. Et l'armée aussi s'arrêta. David descend. Il a regardé, c'est Abigail. Une femme belle de figure en train de pleurer. Elle pleurait. Elle pleurait. Pardonne-moi, mon Seigneur. Shikia. Écoutez. Mot 23. Verset 23. Écoutez ce que Abigail pleurait devant David. Mot 23.
Verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, Wakati Abigail alipomuona Daudi, et descendit rapidement de l'âne, akashuka kwa haraka pa punda, tomba sur sa face akainama uso en chini présence de David muwepo ya Daudi, et se prosterna contre terre. akainama kichwa chini, Puis se jeta à ses pieds. kisha akaanguka kwa mikulu ya Daudi, Et elle dit, akasema, à moi la faute, mon Seigneur. kosa ni kwangu Bwana, Permets à ta servante de te parler à tes oreilles. ruhusa kijakazi wako apate kuzungumzia hata kwa masikio. Écoute les paroles de ta servante. Shikia maneno ya kijakazi wako. Ah. Écoute la parole de ta servante. Sikia maneno ya kijakazi wako. Parole kani? Maneno kani? Abigail anaanza kustaki bwana yake. Abigail a commencé à accuser son mari. Anabeba mbele bushito ya bwana. Elle a pris d'abord la charge de son époux. On dirait comme c'est elle qui avait péché. Anaanza kuomba pardon. Elle a demandé pardon. Kisha anasema, et puis elle dit, huyu bwana yangu usifuate bintu yake bila kunafanya. Ne suis pas ce que mon mari fait. Joa ile kwa continuer mu 25. Verset 25. Shikia témoignage ya bibi yake juu ya bwana. Le témoignage de la femme dans Que mon Seigneur Bwana wangu, ne prenne pas garde à ce méchant homme. Ushangalie kwa ule mtu mubaya. Nabal. Nabal. Car il est comme son nom. Eko paka vile jina lake inaitwa. Nabal est son nom. Nabal ndio jina yake. Il y a chez lui de la folie. Kwake eko tu mwenda mazimu. Yeye ni mwenda mazimu. Mwenda mazimu. Mupagano we frère. Un païen. Qui te fasse comme un fou dans la maison. Et vous cassez même le fer. Là tu es fou comme Nabal. Et vous agissez comme un fou. Vous tapez votre femme même devant les enfants. Après tu t'appelles serviteur de Dieu. Tu es quel type de serviteur de Dieu? Tu ne seras pas enlevé toi. Tu es vraiment insensé. Il dit que mon mari c'est un fou. Il est mauvais comme son nom l'indique. Et le monde aussi est mauvais comme vous le voyez. C'est terrible, frère. Quand cette femme-là pleurait, elle pleurait. David. Elle regarda. On lui avait dit que c'est Nabal qui l'a outragé. Et là, c'est Abigail qui se repentait. Tellement il était colérique, il était en colère avec l'épée à la main. Ah, la colère s'apaisait. S'il y a quelque chose qui peut apaiser la colère de Dieu, ni repentance. Ni kutubu. Tu es en train de justifier, non, je n'avais pas faussé. Tout le monde. En tout cas, tu dois t'agenouiller devant Dieu. Agenouille-toi. Sois humble et que Dieu va avant d'être sauvé. Tu dois reconnaître d'abord votre nature. Alléluia. Amina. C'était terrible, frère. C'était terrible. David. Daudi. L'épée commençait maintenant à rentrer à sa place. Il a remis l'épée à sa place. Il a regardé. Dis-toi. Parce que nous n'avons pas cette temps. Et David avait dit, je n'ai jamais vu une femme comme toi. À cause de toi. Aujourd'hui, le sang ne sera pas versé. Abigail. Quand elle a vu que David a accepté, on a pris les sacrifices. Et tout ce qu'ils ont pris comme sacrifice. Et cette femme a donné à David. Pour que Dieu puisse exaucer votre offrande, tu dois d'abord te repentir premièrement. Tu dois d'abord te repentir premièrement. David a exaucé les sacrifices qu'a présenté Abigail. Et David dit à son armée, faites demi-tour, rentrons. Frère, et il montait encore sur le chameau et il rentrait à Lumbashi. Abigail aussi a vu les problèmes, la situation décantée, et elle a pris ses serviteurs de 0. Et Abigail aussi à son tour, elle était montée sur le chameau, ils sont aussi rentrés. Frère, donc, quand Abigail est arrivé à l'entrée de la ville, il y a eu de la musique au village.
Au village, il y avait des musiques partout. C'était calme. Ton mari est en train de célébrer une fête. Nabal, malgré tout ce qu'il a fait comme il n'était pas conscient, il savait que c'était un problème compliqué. C'est ce que beaucoup font. Vous insultez votre mari le matin, vous insultez votre femme le matin, et vous êtes là dans la joie le soir, et tu manges le foufou, et tu dors même. Tu ne sais même pas que tu as insulté le matin. Un enfant de Dieu contrôle tout ce qu'il a fait pendant la journée. Tu dois d'abord inventorier ta vie. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Jésus-Christ peut venir même le soir ou la nuit. Alléluia. Amina. C'était terrible. Il dit que c'est ton mari. En tout cas, il est en train de fêter avec tous les hommes riches. Nabal est en train de danser sérieusement. Abigail. Elle n'était pas allée suivre, malgré que le problème était grave. Si c'était toi, tu devrais prendre le pagne. Aujourd'hui, elle a failli faire tuer mes enfants. Tu devrais seulement entrer dans la salle de fête. Et tu commences le problème avec ton mari. Comme Abigail était une femme croyante. Et ça, je l'ai parti chez elle. Elle était assise au salon. Elle attendait que son époux arrive, afin qu'il puisse lui raconter ce qu'elle avait vu. 5 heures du matin, l'homme est venu et il venait ivre, avec les yeux rouges. Lisez la Bible. Quand il entra, il a trouvé sa femme assise. Il dit, la femme l'approcha. Il était aussi assis. La femme qui lui dit, qu'as-tu fait? Tu as outragé les hommes de David. Ce n'est pas comme ça on peut se comporter, mon mari. Il a commencé à prodiguer des conseils. Au moment où tu me vois, je n'ai pas encore fermé l'œil. Si j'ai fermé l'œil aujourd'hui, et toi et moi ce matin, on ne devrait plus exister. Il lui a apporté le rapport de la nuit, là où il était parti. Et quand elle est rentrée, quand Nabal a eu cette information, elle n'était plus maintenant ivre. Maintenant, c'était comme ça. C'était ça la situation. Elle tomba, elle a piqué une crise. La Bible a dit que le cœur était séché comme une pierre. Elle est tombée. Et on l'a récupérée pour chercher le secours. Elle a fait 10 jours avec cette maladie-là. Il était décédé à cause de ce choc-là. Et Dieu l'a exterminé. Et il était mort. Et il était mort. Chacun, il recevra la rémunération selon ses comportements. Mais ses actes, Abigail est restée vivante. Et Nabal était mort. Chacun avec son salaire. Ils ont pleuré. Abigail, elle est restée veuve. Et l'information a circulé ici et là. C'est arrivé même auprès de David. David, toi tu dors. Nabal, le mari d'Abigail. Cet homme-là qui t'avait offensé. Il est mort, il est décédé hier. David qui dit, Nabal est mort. Oh mon Dieu. Que mon Dieu soit loué. C'est pourquoi Dieu m'avait interdit afin que je ne puisse pas verser le sang. C'est lui seul. Dieu lui-même là a puni mon ennemi. Que son nom soit loué. Tu mourras d'une autre mort que les gens se réjouissent dans la ville, plutôt. Au lieu que les gens regrettent les jours de ta mort, mais les autres seront dans la joie. Ah, c'était la mort qu'a eu Nabal. David a glorifié Dieu. Ok, Dieu, que le Seigneur soit loué. Oh, c'est pourquoi il m'avait empêché, afin que je ne puisse pas verser le sang. Ok. Mes serviteurs, venez. Daoudi. Allez-y. Moi, je n'arriverai pas là-bas.
allez consoler Abigail. Il faut aller la consoler. Vraiment, vous allez la consoler. Kisha, il faut dire à Abigail ceci. Comme elle est devenue veuve. Romains 7. Si la femme perdait son mari, on peut encore l'épouser. Allez dire à Abigail que je vais l'épouser. Elle sera la mienne. Alléluia. Amina. Les messagers de David sont partis. Ils apportèrent ce message à Abigail. Abigail qui dit, moi, David, être une femme de David, roi, qu'il soit mon mari. Qu'est-ce que je commencerai à faire dans la maison de David? Qu'est-ce que je ferai dans la maison de David? Je vais commencer seulement à laver les pieds des visiteurs. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Elle glorifia Dieu. Son esprit a oublié tout ce que Nabal était. Et son esprit et son cœur étaient maintenant du côté de David. Qu'est-ce que ça montre, ce genre de situation? Écoutez-moi bien, l'église. Quand nous étions sur la terre, quand nous étions tous nés, on n'avait qu'un seul époux. Et cet époux-là, c'est le monde. Nous étions tous Bantuamudunia. On avait aussi des sentiments mondains. On buvait. On mettait des maquillages. On faisait d'impudicité. On s'enivrait. Aujourd'hui, Dieu, il dit, quiconque qui perdra son mari, son époux, moi Jésus, je viendrai l'épouser. Amina. Alléluia. Amina. Frère, en tout cas, tu ne pourras pas aller dans l'enlèvement si ton mari n'est pas encore mort. Et le premier mari, c'est le monde. Et le monde est déjà condamné. Il y a la richesse dans ce monde. Mais le monde n'est pas bien. Le monde est tellement méchant. Le monde est comme Nabal. C'est ce que la Bible dit. Écoute, si aujourd'hui, ne divorce pas avec le monde. Il faut que le monde meure. Si vous divorcez avec votre mari, un jour vous allez vous croiser. Peut-être vous avez divorcé qui n'était pas véhiculé. Après le divorce, Dieu lui donne le véhicule. Et il s'arrête avec le véhicule. Il klaxonne. Vous regardez, c'est l'homme avec qui vous avez divorcé. Il te donne $50, tu peux payer le taxi. Tu vas prendre ça. Mais sur le maire, nous l'enterrons à Kasangiri. Tu ne le verras plus jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, ne laisse pas de porter les pantalons pour que les gens vont se moquer de moi. Si tu pars à Kalemi, loin de tes frères, tu vas porter ça. Ne laissez pas le maquillage parce que vous serez vu par le pasteur. Si vous allez à Kinshasa, vous allez vous maquiller. Si le monde meurt en vous, même si tu es seul, en tout cas tu ne vas pas rentrer dans les histoires passées. Alléluia. Amina. Ton mari aujourd'hui, si le monde meurt, ton mari c'est Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Ouvrons notre Bible. Isaïe 54. Isaïe 54. Isaïe 54. Isaïe 54. Isaïe 54. Shikia. Écoutez. 4 à 5. Ne craignez pas, car tu ne seras pas confondu. Ne craignez pas si le monde meurt en vous. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu te souviendras. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage.
Car ton créateur jo mumbaji wako est ton époux. Ye jo mume wako wala bwana yako. Amina. Car ton créateur jo mumbaji wako est ton époux. Ye jo bwana yako. L'Éternel des armées. Bwana wa milele, bwana wa Et majeshi. son nom. Jina yake jo ile. Et ton rédempteur. Ye jo mkombozi wako. Et le Saint d'Israël. Mtakatifu wa Israeli. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ye ni Mungu wa dunia mzima. Car l'Éternel Jo wa milele te rappelle comme une femme délaissée. anakubeba sababu mwanamke yule bado achilia Et au cœur attristé. na moyo yenye kuzunika. Comme une épouse de la jeunesse. Sababu vile mke wa bujana. Atakubeba sababu mwanamke wa mbuyana Il va te yake. prendre comme une femme de la jeunesse. Qui a été répudié. Ule bari katalaka kubukweli. Dis ton Dieu. Ule Mungu wako. Ah. Dis ton Dieu. Hivi Mungu wako anasema. Ah. Amina. Mungu anasema usiogope. Dieu dit ne crains rien. Mungu anasema usiogope. Ne crains rien. N'aime pas le monde. Hapana kupenda dunia. Ni les choses qui sont dans le monde. Wala mabitu yote kumu duniani. 1 Jean 2. Yohane wa kwanza sura pili. 1 Jean 2. Yohane wa kwanza sura pili. 1 Jean 2 anasema hivi. Il dit ceci. N'aime pas le monde. Hapana kupenda ulimwengu. Ni les choses qui sont dans le monde. Wala bintu viko mu dunia. Si quelqu'un aime le monde, Kama mtu anapenda dunia. l'amour du Père n'est pas dans lui. Nikisema mapendo ya baba haina ndani mwake. Car tout ce qui est dans le monde, Jo vyote viko mu dunia. la convoitise de la chair, Tamaa ya mwili. la convoitise des yeux, Tamaa ya macho. l'orgueil de la vie, Kiburi ya maisha. ne vient pas du Père, Haitoki kwa baba. mais vient du monde, Lakini natoka mu et dunia. le monde passe, Na dunia kuna pita. et sa convoitise aussi. Na matamaa yake yote. Mais celui qui fait la volonté de Dieu Lakini unafanya mapenzi ya Mungu. demeure éternellement. Kunaishi milele. Alléluia. Amina. Shika vile prophète anasema. Écoutez ce que dit le prophète. L'union invisible de l'épouse. Kuungana na kwa bibi harusi kwa sipoko na kana. Jo wakati ya mwisho hii ya kujitayarisha C'est ndani. le dernier temps où il faut se préparer. 113 paragraphe. Paragraphe 113. 113. 113. 113 anasema hivi. Le prophète dit ceci. Prophète yako anasema hivi. Le prophète dit ceci. Frère, tumupende Mungu. Il faut aimer Dieu, frère. Maintenant remarquez. Mwangalieni sasa. La Bible dit clairement. Biblia inasema wazi wazi. Ici c'est son premier mari doit être mort. Asema ule bwana wako wa kwanza ule anapaswa kufa. Non seulement répudié. Hapana tu kuvunja ndoa. Mais il doit être mort. Lakini anapaswa kufariki. Mungu anafuata kanisa. Parce que vous suivez l'église. Maintenant, Sasa. je ne parle pas uniquement à cette assemblée. Misiseme tu kuima kutano hii hapana. Hapa hapana. Hapana. Non. Mais à tous les pays. Lakini mainchi zote. Vous voyez Unaona? ce qui est arrivé dans le mariage. Ili ilifika mundoa. L'ouverture de cette chose Kufungula kwa muhuri ya apporte la saba. vérité là-dessus. Apporte la vérité là-dessus. Inaleta ukweli pale yulu. Ainsi, pour être marié au second de Adam, Christ, Jua kwa leo na ule Adamu wa pili mwenye kwa Kristo. la parole, Neno. vous devez par la mort vous séparer de votre premier mari. Ni kusema ule bwana wako wa kwanza anapasha kufa, mnajitenga naye kupitia tu lufu yake. Ah! Inafaa dunia ikufwe. Il faut que le monde meure. Kama dunia inakufwa, Si le monde meurt, jo Yesu atakubeba. et Jésus t'épousera. Shikia mu 31 vile anasema. Écoutez 31 vient nasema. En tant qu'église, Sa kanisa. ne pouvons pas plus être mariés au monde et en même temps en Christ. Sa vile kanisa tuwezi kuwa benye kuolea kudunia na kwa Kristo. Et rester dans la légalité. Na kubakia kwa siku Être kuheshima en sheria. règle. Être en règle. Kuye mwasawa. Qu'une femme ne peut vivre avec un autre homme tant que son mari est encore en vie. Ni kusema kuzuri mwanamke wote asiwezi kuishi na mwanaume mwingine kama mume wake ule alimuoa eko mzima. Ah! 162. 162 paragraphe. Paragraphe. Shikia. Écoutez. Nous sommes en train de chiter. Remarquez. Angalieni. C'était la nature liée à la mort. Ilikuwa ni hali yenye kuungana na tulizaliwa mu nature liée à la mort. Ni kusema tulizaliwa mwili hali ya kuungana na lufu. Votre premier mari. Ule bwana wa kwanza wako. Qui avait autorité sur vous. Ule alikuwa na utawala yule yako. C'est votre nature par la naissance naturelle. Ni kusema ni hali yako ile ulizaliwa nayo. Naturellement.
Vous aimez le monde. Parce que vous êtes mondain. Faisant partie du monde. C'est exact. Vos désirs étaient par la nature d'aimer le monde, donc vous êtes une partie. Vous êtes une partie de la nature. Le croyez-vous? C'est votre nature. C'est la raison pour laquelle vous devez naître de nouveau. Vous devez vous en séparer. Vous devez mourir à ce premier mari. Vous ne pouvez pas simplement dire, eh bien, je divorcerai avec lui. Non, 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 non. Pas les lettres de divorce. Il est mort. La nature du monde doit mourir. Toute empreinte de lui doit mourir. Vous devez à nouveau vous unir à une autre nature. Alléluia. Amina. C'est pourquoi tu vas te poser la question aujourd'hui. Tu vas te poser, te demander aujourd'hui. Asema dunia jo nini? Nous allons citer sur Colossiens 3. Colossiens 3 tranche la situation ou les problèmes. Colossiens 3. Pas 5. Faites donc mourir les membres des membres sur la terre. Qui sont sur la terre. Tout ce que tu as, tu dois l'exterminer. L'impudicité. L'impureté. Les passions. Les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pouvaient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous n'êtes qu'à dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, et à revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. C'est pourquoi toutes ces choses, si le monde meurt en toi, c'est fini. Tu commences à chanter. Tout ce que tu aimais, c'est sorti. Là, tu penses qu'à Jésus. Parce que c'est le nouveau époux. Il m'a envoyé d'aller dire ça à Kanyaka. Si ton mari est encore en vie, moi Jésus, je ne te prendrai pas. Je viens annoncer à tous ceux qui ont que le monde est déjà mort en eux. Et si Jésus revenait cette nuit, il te prendra si le monde est déjà mort en toi. C'est pourquoi tu chanteras. Safari yetu ni kwenda kumuji zuri wa mbingu, muji wa utukufu. Tuimbe frère. Tunaishi. Alléluia. Tuimbe bila Mikaeli aliimba. Tuimbe sakani sema chunga Bwana. Chantons comme une église qui attend l'époux.